Bonjour et bienvenue dans ce vidéo tutoriel qui vous présentera le système de réservation des examens IFO Services adaptés nommé DESA. Sachez que l'ensemble des informations qui vont vous être partagées lors de ce tutoriel sont disponibles via le site internet du Cégep Limoilou au www.cegeplimoilou.ca. Une fois sur le site internet du Cégep, vous devez vous rendre dans la section étudiants, services aux étudiants, services adaptés et l'onglet réservation d'examen. Et juste ici, vous avez le guide de l'étudiant pour la plateforme DESA. Première étape, vous connectez au système DESA. Pour vous connecter au système DESA, vous devez ouvrir votre navigateur Internet et nous préconisons l'utilisation de Google Chrome ou de Mozilla Firefox. Et vous devez vous rendre à l'adresse suivante desa.cegeplimoilou.ca. Vous obtiendrez alors une page d'authentification qui ressemble à celle-ci. Afin d'être en mesure de vous connecter à la plateforme, vous devez écrire les codes d'accès que vous utilisez régulièrement pour vous connecter aux ordinateurs du Cégep. Donc dans mon cas, je vais rentrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Deuxième étape, la page d'accueil. Une fois connecté, vous arriverez automatiquement sur la page du formulaire de réservation. Vous y trouverez des informations primordiales pour la réservation de votre examen. En haut à gauche, vous avez l'onglet qui s'intitule « Informations de l'étudiant ». Dans cette section, vous retrouverez votre nom et votre prénom. Juste à droite, vous avez la section qui se nomme « Courriel personnel de l'étudiant ». Par défaut, c'est l'adresse courriel du Cégep qui est marquée. On va vous demander de rentrer votre courriel personnel à cet endroit. Pourquoi est-il obligatoire de changer l'adresse électronique présente pour votre adresse courriel personnelle? C'est simple, afin que vous puissiez recevoir les confirmations de vos réservations. Troisième étape, sélectionnez le cours dans lequel vous aurez un examen. La section suivante s'intitule « Informations sur le cours ». Vous devez simplement sélectionner le cours pour lequel vous allez vouloir faire une réservation d'examen. Par exemple, je vais choisir le cours de philosophie et rationalité. Une fois que j'ai sélectionné le cours et le groupe, je peux simplement venir sélectionner mon enseignant. Ce qui complète la quatrième étape. Cinquième étape, sélectionner la date. Tout d'abord, il faut sélectionner la date correspondant au jour de l'examen. Dans la section date, vous venez simplement cliquer sur l'onglet ici présent et venir sélectionner la date pour laquelle aura lieu votre examen. Par exemple, je vais sélectionner le 23 mai dans mon cas. Sixième étape, sélectionner l'heure de début de l'examen et la durée de celui-ci. Lorsque j'ai sélectionné la date de mon examen, je peux par la suite venir sélectionner l'heure de début de celui-ci au service adapté. Dans l'exemple qui suit, on va considérer que notre examen débute à 10 heures. Par la suite, je dois me poser la question suivante. Combien de temps dure l'examen en classe? C'est une information que votre enseignant peut vous remettre. Par exemple, si l'ensemble des élèves en classe ont 2 heures pour faire l'examen, je vais venir apposer 2 heures et automatiquement, l'heure de fin au service adapté vient s'ajuster. J'ai donc ici à l'écran un examen qui va avoir lieu le 23 mai 2017 entre 10 heures et midi au service adapté. Dernière étape, il me reste à sélectionner le bâtiment dans lequel je vais faire mon examen et la salle. On a deux types de salles. Le premier choix qui est un examen si vous avez accès à un ordinateur et deuxièmement, la salle papier si c'est un examen de version papier. Ajouter une période au même examen. Il arrive à l'occasion qu'un enseignant va vous proposer un examen qui va se dérouler sur plusieurs plages horaires. Encore une fois, l'outil DESA nous permet de planifier un examen qui se déroulera de cette manière. Pour ce faire, vous devez venir cliquer sur l'onglet « Ajouter une période au même examen ». Une fois que j'ai cliqué sur cet onglet, une section apparaît identique à la précédente. Vous devez donc venir compléter les informations de la même manière qu'on vient de le faire pour la partie juste précédente. Donc, j'ai été rapidement, mais ici, j'aurai une deuxième partie à mon examen le 25 mai 2017 entre 10 heures et midi au service adapté. Pour terminer, j'ai sélectionné mon local. Vous comprendrez qu'on peut ajouter le nombre de parties à un examen comme on le veut. Il suffit simplement de venir ajouter les périodes à cet examen. Septième étape, vérifier les mesures d'aide et sélectionner celles requises pour l'examen. Lorsque je descends un petit peu plus bas au niveau de mon outil DESA,
J'ai ici la section 3 qu'on appelle mesures adaptatives. Vous y trouverez toutes les mesures d'aide qui vous sont accordées. Sélectionnez celles dont vous aurez besoin dans votre examen en cochant les cases voulues. Par exemple, je pourrais cliquer Dictionnaire électronique anglais-français et Ordinateur avec logiciel Word en français. Huitième étape, mesures de temps supplémentaires. Dans la section mesures adaptatives, il y a pour les élèves qui ont accès à du temps supplémentaire un onglet qui s'appelle Temps supplémentaire 50%. On vous demande de sélectionner cet onglet si vous avez accès à du temps supplémentaire. Lorsque vous cliquez sur l'onglet Temps supplémentaire, vous voyez apparaître automatiquement deux boutons d'options. Le premier, ajouter le temps supplémentaire avant la réservation, et le second, ajouter le temps supplémentaire après la réservation. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est de choisir est-ce que vous voulez ajouter ce temps-là avant ou après le temps initialement alloué. Dans mon cas, je vais sélectionner ajouter le temps supplémentaire après la réservation. Même chose ici. Et le temps supplémentaire a été ajouté aux deux endroits. Je dois resélectionner la salle dans laquelle je vais faire mon examen et le temps a été automatiquement ajusté. Donc, je peux voir ici que mon examen du 23 mai se déroule maintenant non pas entre 10h et midi, mais bien entre 10h et 13h. Neuvième étape, message destiné au service adapté. Si vous désirez laisser un message au service adapté, veuillez utiliser l'encadré à cet effet. Votre enseignant pourra également voir votre message lorsqu'il consultera votre demande. Pour ce faire, vous devez simplement venir ici, dans la section, et ajouter vos commentaires. Dixième étape, envoyer la demande de réservation. Lorsque j'ai complété mon formulaire d'essai, la première chose que j'ai à faire, c'est de vérifier que l'ensemble des informations qui sont marquées dans ce dernier sont bien réelles et véridiques. Lorsque je suis sûr que mes informations sont complétées de manière adéquate, il me reste simplement à faire la dernière étape, de venir appuyer sur le bouton juste ici, envoyer la demande de réservation. J'appuie simplement dessus et la demande est automatiquement envoyée. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton envoyer la demande de réservation, votre enseignant recevra un courriel lui indiquant que vous lui aviez envoyé un formulaire de réservation pour un examen. Il devra alors de son côté aller sur la plateforme d'ESSA pour approuver la demande. Vous recevrez par la suite un courriel lorsque celui-ci aura approuvé votre demande. Dernière étape. Après avoir envoyé la demande de réservation, n'oubliez pas de vous déconnecter.